Je m'appelle Bénédicte Joanne, je suis la présidente fondatrice de l'association Stop au chat noir. Bienvenue dans le monde d'après. Je suis confinée depuis 26 jours. Le fait d'être confinée, à l'origine, c'était assez dur pour moi parce que je suis quelqu'un de très dynamique voyageuse. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin de donner mon passeport, j'ai besoin d'entendre vos bagages s'il vous plaît. Un élément en fait positif de ça, c'est de rattraper tous les problèmes administratifs que j'avais avec mes associations. La pandémie a commencé en Chine et j'étais un peu sur Twitter et j'avais remarqué qu'il y avait un hashtag qui avait commencé qui s'appelait « Violence during pandemic », qui veut dire la violence pendant la pandémie, pour dénoncer les violences conjugales en Chine. Et puis j'ai remarqué que ça arrivait petit à petit en Afrique et en Côte d'Ivoire, ça n'était pas encore. Avec l'association, on avait décidé en fait de faire une vidéo en fait dessus pour aider les personnes en fait qui sont en détresse, qui sont confinées, à pouvoir se confier, en tout cas à leur donner des ressources possibles pour se confier pendant leur confinement, mais surtout pour leur rappeler qu'elles ne sont pas seules, qu'elles pouvaient écrire à des gens, qu'elles pouvaient quand même sortir et si elles voulaient en tout cas s'échapper, qu'il y avait des possibilités, même si malheureusement il n'y en a pas énormément sur Abidjan, sur la Côte d'Ivoire. Covid-19 a apporté une prise de conscience, je vais dire d'abord mondiale, sur la définition de solidarité. Parce que ce virus, n'oubliez pas, n'a pas de couleur, il n'a pas de nationalité, il n'a pas de genre. Le virus peut atteindre tout le monde. On a aussi vu que le côté association et le côté culturel étaient l'un des piliers justement pour apporter une certaine gaieté dans les foyers. Je m'empresserai de commencer beaucoup plus d'activités de sensibilisation dans les écoles pour parler aux jeunes filles et jeunes garçons et sensibiliser surtout sur les abus et violences sexuelles qu'une personne puisse subir. Pourquoi? Parce que je pense que la pandémie a vraiment en fait fait ressortir, si je peux le dire comme ça, des vieux démons, parce que on s'est retrouvés en fait coincés entre quatre portes avec des bourreaux. Je m'engage à être beaucoup plus active pour essayer en fait de communiquer avec le plus d'associations comme les miennes, parce que ensemble on sera beaucoup plus fortes dans le message contre les abus et violences sexuelles et les violences de tout genre. Je demande beaucoup plus de ressources. Alors quand je parle de ressources, c'est des plateformes ou des numéros verts valides où on peut appeler, ou si on se sent mal, on peut parler à des gens en ligne, on peut parler à des gens par téléphone parce qu'il y a un grand besoin. On n'a pas besoin d'être agressé ou violenté pour ne pas être bien dans sa peau ou pour ne pas avoir confiance en soi. Il y a des gens qui se sentent mal et nous avons besoin aujourd'hui de beaucoup plus de ressources et de plateformes pour parler. Parce que des petites associations comme les nôtres, nous ne pouvons pas tout prendre en charge malheureusement. Donc on a besoin de beaucoup plus d'initiatives réelles et concrètes autour pour soutenir des petites associations comme les nôtres également. N'ayez pas honte, n'hésitez pas à parler de vos problèmes. Il faut que vous libériez la parole vraiment, c'est très important. Si vous êtes témoin d'une violence quelconque à la maison et que ça se passe sur des enfants,
appelez le 116. Si vous êtes témoin d'une violence qui se passe sur un adulte, appelez le CNDH, donc le Conseil national des droits de l'homme. Ne restez pas dans le silence, écrivez, parlez, sauvez des vies. Ce n'est pas que le confinement, vous pouvez sauver des vies en parlant également. Prenez soin de vous, restez chez vous et à très vite à l'Institut français de Côte d'Ivoire.